il y a deux phrases qui, pour moi, sont fatales dans une conférence de rédaction. La première, c'est « mais ça n'intéresse personne ». La deuxième, c'est « ah, mais là-bas, il ne se passe rien ». Moi, ça fait 30 ans que je cherche un endroit au monde où il ne se passe rien, je n'ai toujours pas trouvé. Donc, j'ai cette sorte de doctrine personnelle très simple qui est de dire que si nous consacrions autant de temps et d'énergie à faire les enquêtes et à les conduire jusqu'à leur terme, qu'à expliquer pourquoi nous ne pouvons pas les faire, eh bien, nos lecteurs seraient moins frustrés et sans doute moins volages. La différence, si vous voulez, entre un journaliste mexicain et moi, par exemple, un journaliste mexicain qui enquêterait sur des hommes politiques corrompus, c'est que le journaliste mexicain, il va être menacé de mort. Moi, j'ai été menacé de mort aussi. Mais le journaliste mexicain, il y a de fortes chances pour qu'on le retrouve un matin dans une fosse décapité. Pour moi, ce n'est pas des médias, c'est des plateformes. Donc, vous allez sur Facebook, vous allez sur Twitter, vous allez sur Instagram, Snapchat, et vous regardez ce qui se dit. Et c'est un média quand derrière, il y a un journaliste ou quelqu'un dont vous savez qu'il a filtré l'information, qu'il a évalué l'information. La frontière entre les journalistes et les citoyens est en train de se brouiller. Et je pense qu'il faudrait clarifier les choses. C'est-à-dire que si tout le monde est journaliste, ça ne sert à rien de définir le journalisme en quelque sorte. Si l'on fait bien notre travail, il faut continuer dans un journalisme de l'offre. Après, le lecteur, ça ne lui plaît pas, il a 1000 options pour aller voir ailleurs et faire autre chose. Le lecteur, on l'a peut-être un peu tous collectivement zappé ces dernières années, et je trouve que c'est très dommage. Les réseaux sociaux peuvent nous permettre, avec toutes les limites que vous avez posées, que je partage complètement par ailleurs, hein, mais ça nous permet aussi peut-être de le ramener un peu au centre en l'écoutant un petit peu plus.